Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 10 septembre 2019, cet épisode, le numéro 1700, s'intitule « Les glaces de Simon et Georgia », deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Enfin là, en ce moment, j'ai un peu de mal avec Instagram qui ne marche plus sur mon téléphone. Enfin, ça va sans doute revenir. Allez, les glaces de Simon et Georgia, deuxième partie. Jeudi dernier, vous avez fait la connaissance de Simon et Georgia. Ils sont glaciers en Normandie et proposent leurs glaces tout l'été à Veules-les-Roses, dans le salon de thé comme à la maison. Ils travaillent avec des fruits mûrs qu'ils choisissent soigneusement, qui sont parfois du jardin, et leurs recettes varient au gré de leur découverte. Quel parfum y avait-il en bac lors de notre visite ? Je laisse la parole à Simon. Mesdames, bienvenue. Alors aujourd'hui nous avons en parfum du coup un ananas sirop d'érable, donc c'est l'ananas qui cuit dans le sirop d'érable. À côté nous avons une pêche abricot et baie de la passion, ce sont des baies qui viennent d'Afrique et qui ont un très fort goût de baie de la passion, et une petite note poivrée. Derrière on a une fraise rhubarbe avec de la rhubarbe du jardin. Ici nous avons un caramel beurre salé. Ici un orange chocolat. Orange chocolat, alors le chocolat qu'on utilise est un chocolat à 70% qui vient d'Équateur. Et là on a un chocolat qui est un petit peu plus doux pour les enfants, qui est environ à 60% de cacao. Et ici enfin nous avons une pomme poire, donc 2 produits locaux. Donc voilà notre petit panel de produits pour aujourd'hui. Du coup tous nos sorbets sont faits maison. Nos crèmes glacées sont faites maison aussi. Donc on va avec Georgia tous les 2 fois par semaine choisir nos propres fruits. Et on fait tout à base de fruits frais, arrivés à maturité. Et les crèmes glacées, on n'en a pas pour l'instant énormément, mais on en prend soin, on fait ça avec amour. C'est les produits laitiers qui viennent de la ferme d'Ambruménil, donc une super qualité. Donc voilà nos petits chouchous. Vous avez tout en vitrine. Et tu pourrais nous parler de, d'une ou deux glaces, nous raconter un peu comment est-ce qu'elles sont préparées Alors en ce moment, il y a 2-3 parfums qui m'intéressent à fond. Il y a l'ananas sirop d'érable qui devient assez classique. Alors ce qu'on fait, on fait un caramel à base de sucre blond et sucre blanc. Une fois que ça a bien caramélisé, que le caramel a pris une belle couleur ambre, on lance dedans un petit peu de tranches d'ananas frais. Ça va baisser en température le caramel. Après, je mets le sirop d'érable. Du coup, le caramel va prendre tout le goût du sirop d'érable et ça va évaporer le sirop d'érable. Et après, je mets le reste de l'ananas. Une fois que tout ça c'est fait, on laisse reposer une nuit. Le lendemain, on mixe le tout et on équilibre la recette et on la turbine pour faire de la glace. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait envie, non ? Maintenant que vous savez tout sur le sorbet ananas sirop d'érable, je peux vous laisser tranquille. Car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. À demain!